Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui l'intro elle va être beaucoup plus courte que d'habitude. Pourquoi ? Parce que je suis à Alicante. Nous sommes à Alicante, un événement IMO, le plus gros événement que j'ai organisé depuis celui de Chamonix il y a quasiment 2 ans. On est 15 investisseurs, c'est super bien et vous allez les entendre, vous allez pouvoir écouter leurs anecdotes, leurs meilleurs conseils tout au long de cet épisode qu'on a enregistré là. De bon matin, dehors il fait beau, il fait chaud et je peux que vous inviter à nous rejoindre lorsque je ferai d'autres événements. Avant de démarrer, 2 petits points. Je vous l'ai dit, les portes de l'Académie des gros billets, donc là où vous avez accès à toutes mes formations sur la négociation, sur la bourse, sur la crypto, sur lancer un podcast si vous le voulez, pour enregistrer avec des personnes brillantes comme ça. Et c'est grâce au podcast que je peux organiser ce type d'événement, que j'ai connu tellement de personnes si sympathiques, de tellement bons conseils, déterminés avec la même vision. Voilà, sur également le dossier bancaire, tout ça, vous pouvez l'avoir en rejoignant l'Académie des gros billets pendant encore une semaine à partir du moment où l'épisode sortira. Fermeture des portes prévue le 8 mai 2025. Donc, merci à toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu de l'exercice du podcast. Il y en a pour beaucoup, c'était leur première fois. Ça me fait super plaisir et très plaisir de passer du temps avec eux. Et puis, vous allez le voir, il y a plusieurs membres du Club Invest qu'on a accompagné, Michel et moi, pour trouver des appartements et vous allez pouvoir entendre leur succès. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous écrire grosbillet.com. Et dernier point, juste avant que je prenne l'avion, ça y est, un bien que j'avais mis un peu de temps à louer, il est loué 890 € hors charge, appartement dans un très bon quartier, acheté 110 000 €. Donc ça fait, c'est pas en pourcentage, c'est pas les plus grosses rentas qu'on a, mais voilà, ça fait quand même des loyers à 890 €, on n'en a pas si souvent, et un bien qu'on a acheté bien en dessous du prix du marché parce qu'il avait déjà été sous compromis à 138 000 €. Finalement, on l'avait acheté 110 000, donc ça y est, il est loué 890 par mois, donc ça doit faire quoi dans les 10 800, ça fait quasiment 10% de renta sur des loyers comme ça, c'est assez rare à avoir. On attaque tout de suite avec les 14 participants de l'événement, sachant qu'il y a aussi des co-organisateurs, dont surtout Jonathan et plus moi, donc ça fait 15 investisseurs, des centaines de lots, des millions, si ce n'est pas probablement des dizaines de millions d'euros d'emprunts. Ils ont tous beaucoup de choses à vous raconter. Je vous laisse écouter ça de suite. À très bientôt. Et bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode et on enregistre de dehors d'Alicante. On est avec Nico et vous allez avoir beaucoup d'invités aujourd'hui. Et donc Nico, salut Nico, comment ça va ? Ça va super, merci beaucoup pour l'organisation de ce séjour. Voilà, il fait beau, on est à Alicante, c'est top. Et du coup, ce que je voulais faire, c'est je vais faire venir chaque participant qui vont raconter une petite anecdote. Toi, on te connaît notamment par l'intermédiaire de Nat, Tout à fait. avec qui vous êtes associé, hein, c'est ça ? Ouais, Nathalie Delpuech. Et qu'on embrasse. Et du coup, je te laisse parce que on fera un épisode d'ailleurs une fois en entier, En plaisir. tous les deux. T'as beaucoup de choses à raconter. Mais du coup, une petite anecdote que tu peux nous dire, un petit conseil IMO que tu recommandes pour les auditeurs. Alors, on va dire que sur les anecdotes, c'est plutôt dans la sélection des locataires. Il faut pas se laisser séduire par les plus beaux dossiers avec le meilleur revenu, etc. Il faut voir que certains profils, notamment les plus beaux, forcément, ils attendent un peu plus et des fois, ils peuvent être très pénibles à gérer. Ok. Vaut mieux prendre un dossier intermédiaire, quelqu'un qui a plus la notion de l'argent et qui a un petit peu peur quelque part de perdre sa caution. Est-ce que tu as déjà expérimenté ? Oui, à mes dépens. Raconte un peu. Je sais pas, par exemple, c'était quoi les enfants d'une commerçante, une belle commerçante, hein, une grosse société qui avait un très très beau revenu. Et en fait, les enfants, puisque les enfants se sont enchaînés sur l'appartement, donc c'était super séduisant parce qu'au final, ils m'ont gardé l'appart 6 ans, mais ils m'ont laissé l'appartement dégueulasse avec des trous dans les murs, des choses comme ça. Et limite, c'était normal, quoi. Trop habitué à être chez eux en fait, c'est ça. Ouais. Ils ont claqué les portes, et du coup fait un mur, fait un trou dans le placo.
Et pour eux, bah non, mais limite c'était la faute de la porte, quoi. Ok. Est-ce qu'ils t'appelaient pour rien ou c'était juste Ah bah l'appartement? après pareil notre jeune fille là c'est le coût de l'électricité. Pour eux c'était dû donc ils ont pas ouvert de compteur Ah oui, donc d'électricité. c'était pour toi, quoi. Ouais, ouais. Ah, Et sauf que un jour elle m'appelle, «Ah je comprends pas, y a plus de courant. il y a plus de courant dans l'appartement». Je fais: «Bah je sais pas, regardez le compteur, enfin regardez les disjoncteurs, peut-être que ça a sauté machin». Et puis bon, on fait le tour et puis à la fin, je dis: «Bah, votre fournisseur d'électricité, vous avez payé votre facture, il y a pas d'oubli, il y a pas». Quel fournisseur? C'était Et quoi l'électricité? ouais, mais c'est ça, mais carrément. Et elle me répond pas, en fait. Mmh. Et là, le lendemain matin, je reçois un texto du papa: «Est-ce que vous pourriez m'envoyer les relevés du compteur de Ouais, quand ouais, on a intégré le numéro l'appartement?» de compteur. Bon, OK. Yes. Donc c'est que des petits trucs comme ça où en fait, voilà, ils sont décorrélés de la réalité. Et là, pareil, quand cette jeune femme est partie, bah, pareil, l'appartement dans un état catastrophique. Il fallait refaire tout le ménage, les joints, enfin assez relou. Alors finalement, des profils plus intermédiaires, qui ont un peu plus la peur de perdre un peu d'argent, hein, Mmh. perdre la caution notamment. Bah du coup, ouais, ils sont vigilants, ils font Yes. attention, ils rentrent propres. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Nico. Et puis, on se retrouvera dans un prochain épisode. Avec grand plaisir, à bientôt. Et on enchaîne avec Franck. Comment ça va? Salut Thibaut, ça va très bien. Franck qui a bien encaissé depuis, on t'avait reçu sur le podcast, sur 2 podcasts, un privé, un public, et qui avait bien profité des JO, hein. Peut-être la seule personne, hein, qui en a vraiment profité de ces loyers Airbnb mirobolants, dont on parlait. Donc là, il est venu avec, sa nouvelle Bentley, payée par Anne Hidalgo. Non, quand même pas. Franck, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter, un conseil que tu peux partager aux auditeurs en cette belle journée? Ben, si j'avais une anecdote à raconter, ce serait plus une anecdote courte durée, parce on regorge d'anecdotes dans ce milieu. Donc, en ce moment, je suis en travaux dans un des appartements en Airbnb là que je viens d'acheter. Et du coup, comme j'en ai un autre dans la même copro, mon artisan qui arrive de loin, c'est mon réseau de Bourgogne, et je l'ai logé dans cet appartement. Parce que toi, c'est en Île-de-France, hein, que Ouais, je tu suis en Île-de-France. Et du coup, j'ai acheté un deuxième appart dans la même copro. Et du coup, c'est un petit appart normalement pour 2 personnes dans lequel j'ai jamais eu de soucis particuliers. Alors, je sais que c'est un vieil immeuble, c'est pas super isolé et tout. Et puis, la première nuit qui passe, le lendemain matin, je vais le voir. Du coup, on se retrouve sur le chantier. Je dis: «Bah, ça va, t'as bien dormi du coup dans l'appart?» Et c'était pile au moment où il y avait deux locataires, d'un autre Airbnb, de l'appartement d'à côté qui partaient, avec lesquels apparemment il avait un peu sympathisé. Je dis: «Tu bien dormi?» Il me dit: «Bah, tu vois ceux qui viennent de partir là?» Je dis: «Ouais». Il me dit: «Bah, ils ont pécho toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit». Et pas une love room, c'est c'est juste pas une love room, les c'est juste que énergies ouais, comme ça de les 2 l'Île-de-France. chambres, elles sont, contiguës, mais bon, il y a quand même une cloison entre les 2 qui était quand même, isolée quoi, avec je sais pas, à peu près bien. Et il me dit: «C'était l'enfer, l'enfer. À chaque fois, Tu je crois que pensais que c'était c'était fini? fini et ça repartait comme dans les bronzés, c'était un truc Ah. de dingue». Et donc, moralité, je lui ai dit: «Bah, tu vois, c'était pas forcément prévu pour, mais dans la salle de bain, dans le tiroir, tu as des boules caisses Ah, individuelles. eh ben, Donc si ça se reproduit, et ben, le petit réflexe, tu c'est mets les boules ça. caisses». Et mettre des boules caisses dans les Airbnb, ouais, c'est un bon conseil, Un bon type ça, hein? à défaut de pas avoir, de conjoint Oui, avec qui passer la nuit. ouais, bah, Voilà. oui. Bah, voilà, Quand tu fais j'espère des que travaux, tu es content, tu es tout épuisé, tu crois que tu vas pouvoir dormir et en fait non. Donc ouais, eh les ben, non. boules caisses, Voilà. et maintenant c'est lancé, la LCD dans cet appart? Non, 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 c'est encore en cours de travaux. Voilà, Donc, mais bon, maintenant, il est habitué à l'appartement, donc c'est il bon. s'adapte là, c'est bon. Yes, nickel. Bah, merci beaucoup Franck. Avec plaisir, avec plaisir. Elle est belle, elle est brillante, elle est endettée et investisseuse. Elle est déjà passée, sur le podcast 2 fois, je pense. On est avec Claire, l'Alsace est là, au soleil d'Alicante. Comment ça se passe à Alicante? Salut Thibaut, merci beaucoup pour l'organisation à toi et à Joe parce que ce week-end est incroyable. Il fait un temps magnifique, les gens sont déterminés comme j'adore, donc un grand merci. Et voilà, on est là pour 4 jours parce que les week-ends, ça passe toujours trop vite. Et même là, on est déjà au 3e jour. Et franchement, ça passe super vite. On a encore beaucoup d'anecdotes à s'échanger entre investisseurs. Et d'ailleurs, bah, c'est pour ça que tu es là. Raconte-nous, Claire, une anecdote, un conseil. Avec plaisir. Donc c'est Claire sur Instagram, Claire D'Huissier pour ceux qui ne m'auraient pas reconnue. Alors l'anecdote que je souhaite partager, c'est que j'avais acheté plusieurs lots en un an.
j'ai fait une pause IMO pour être sur les voyages, les business en ligne. Et puis là, j'ai repris une recherche pour augmenter mon patrimoine. Mais là, j'achète sur un marché tendu. Donc, c'est très compliqué. Donc, l'anecdote que je raconte, c'est pour les gens qui ont l'impression de pas avancer et comment se débloquer. Donc, le bien que j'achète là, j'ai fait une offre en janvier à un prix de 20 000 € de plus que le prix auquel j'achète aujourd'hui. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que ça m'a été refusé, ce bien, en janvier. Donc, j'avais vraiment les nerfs. Donc, si on peut donner un exemple, c'était toi, t'as proposé 200 000 € en janvier, on t'a dit non, il n'y a pas moyen, et maintenant t'achètes à combien? Et maintenant, j'achète, si on prend ce ratio-là, ça ferait entre 175 et 180 000. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on vous dit non que c'est terminé pour toujours. Au contraire, peut-être que moi, je suis assez spirituelle, peut-être que l'univers te permet de faire une bonne affaire, mais plus tard. Sauf que sur le coup, tu ne le sais pas, tu as les nerfs. Donc, en fait, finalement, le fait d'avoir attendu 2 mois de plus, j'ai eu encore un meilleur dossier bancaire, plus d'épargne et j'ai économisé plus de 20 000 €. Maintenant, la question, c'est est-ce que je le dis au vendeur lors de l'acte définitif? Et moi, si je devais donner mon conseil, ceci est un conseil en investissement immobilier. Ne laissez jamais parler votre ego, prenez toujours les euros. Donc, vous pouvez avoir détesté autant que vous voulez un agent immobilier. Ne le cramez pas, même si c'est la dernière des ordures, peut-être qu'il vous amènera une nouvelle affaire. Je partage ta vision, je te rassure. Eh ben, merci beaucoup, Claire. Et on enchaîne avec Jonathan. Et là, on accueille pas n'importe quel invité, Joe. Alors, on peut faire un petit... allez, on va faire quand même la petite histoire. Donc, un soir tard, j'étais avec un certain Nicolas Batte que j'ai reçu sur le podcast, épisode le plus écouté qui s'appelait S'endetter jusqu'au sang. Et de là, de fil en aiguille, tu connaissais Nico, tu m'as contacté, vas-y, je passe sur le podcast. Et depuis, on s'est super bien entendu, ça fait 1 an. Et là, c'est la 4e fois qu'on passe un week-end ensemble. Exactement. Salut Thibaut. Oui, 4e fois qu'on se voit là sur 1 an et demi. Donc, j'ai passé plus de temps avec toi qu'avec pas mal de gens de sa famille, pas mal de mes meilleurs amis. Et donc là, on co-organise tous les deux. C'est toi le fixeur, là, comme on dit, d'Alicante. Comment ça se passe le week-end? Eh ben écoute, le week-end se passe super bien. Franchement, je pense que tout le monde prend du plaisir. On est un super groupe. Ça échange, ça rigole. Il y a du soleil. Franchement, Yes. il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Si on peut donner un conseil que nous, on n'avait pas reçu, c'est le bateau. Hier, on a été faire 2 bateaux, on a loué 2 voiliers, c'était vraiment sympa. Mais quand vous avez un groupe là de 15 personnes, il y en a plusieurs qui ne supportent pas le Pas le bateau. pied marin. Voilà. Donc certains ont dû nourrir les poissons. Écoutez, c'est comme ça. Joe, je te laisse anecdote, conseil. Ouais, j'ai un petit conseil en immobilier assez rigolo. En fait, il est pas forcément judicieux toujours de dire à ses locataires qu'on a plusieurs appartements dans l'immeuble, voire de dire qu'on a tout l'immeuble. J'ai une anecdote un petit peu cocasse, je dirais, qui m'est arrivée il y a quelque temps. En fait, j'avais 2 appartements côte à côte sur un immeuble. Et la locataire le savait, je lui avais dit lors des visites, etc. Et donc, elle m'a appelé pour me dire que la voisine d'à côté faisait du bruit. Donc, je lui ai dit, écoutez, je suis embêté, mais bon, elle fait du bruit. Non, mais elle fait un bruit. Mais je dis quoi comme bruit? Elle me dit, en gros, c'est ébats sexuels, c'est plus possible. Jusqu'à 2 heures du matin, elle crie. Je dis, écoutez, je vais essayer de l'appeler, mais c'est quand même un peu ambigu d'appeler la locataire pour lui dire ça, quoi. Donc, j'appelle l'autre locataire. Donc, j'appelle Marion. Je dis, écoute, Marion, je vous appelle. Je suis un petit peu embêté. J'ai la voisine d'à côté qui m'a appelé pour me dire qu'on faisait du bruit. Elle me dit, mais quel bruit et tout. Je dis, a priori, voilà, vos ébats sexuels sont un peu trop bruyants la nuit jusqu'à 2 heures du matin. Elle me dit, mais c'était quand ça? Je lui dis, c'était hier, a priori. Elle me dit, écoutez, je suis ravi de le savoir. Ça fait 1 semaine que je suis à l'hôpital. C'est mon copain qui a récupéré mon appartement. Et là, en fait, le copain avait ramené des copines à lui et passé, je dirais, à l'action. C'est pas l'empathie incarnée, quoi. Ta femme à l'hôpital et toi. Ça. Donc voilà, conseil du jour, il n'est pas toujours judicieux de dire à ses locataires qu'on a plusieurs appartements sur le palier. Yes. Et ça, c'est un bon conseil. Moi, j'ai un ami, il a tout un immeuble à Strasbourg, je crois, il y a 18 studios. Et en fait, il me disait toujours qu'il en faisait visiter que un. Bon, vu que c'est pour les étudiants, en gros, l'été, tout le monde sortait. Et lui, en août, il faisait toutes les visites. Et il disait qu'il faut surtout pas faire l'erreur de dire même que tu en as 2 ou 3, parce que le choix, c'est jamais bon. Les gens, ils vont hésiter. Ils vont se dire, il y en a un qui est un peu plus grand, un qui est un peu plus haut. Et donc, effectivement, le moins vous en dites... Autant avec les agents IMO, moi je sais jamais, j'essaie quand même de dire j'ai plusieurs biens sans trop rentrer dans les détails. Autant avec vos locataires, on sait
les multipropriétaires que nous sommes, on n'est pas toujours bien vus par la société en général. Donc, Exactement. très bon conseil. Et deuxième conseil, parce que Franck en a aussi eu un sur ce genre de nuisance nocturne. Donc voilà, vous pouvez aussi fournir des boules qui pour la longue durée à vos locataires. Eh ben, merci beaucoup Joe, et puis ça me fait trop plaisir Allez, ciao, ciao. de passer du temps avec toi. Et bienvenue, du coup, on est avec Aurélien. Salut, comment ça va? Salut Thibaut, très bien, et toi? Tu passes un bon week-end? Bah ouais, je suis très content. Bah, bon week-end avec tout le monde, Voilà. super personnage partout, c'est trop cool. Ok, bah super. Donc c'est ton premier podcast, Premier première podcast. intervention, mais voilà, toi, c'est pas non plus ton premier achat immobilier, t'en as déjà fait, Pas du tout, t'as un oui. peu de bouteille. Bah écoute, je te laisse nous partager. Peut-être tu peux nous dire dans quelle zone à peu près t'es de France globalement, et puis après je te laisse nous partager ton anecdote. Donc bah moi je suis d'Orléans, j'investis à 20 minutes autour d'Orléans, donc tout seul et avec des associés, plutôt avec des associés, voilà. J'ai une canne de l'eau aujourd'hui. Sinon pour moi, une anecdote à raconter, c'est que je me suis fait licencier il y a pas longtemps de mon emploi, pour un litige qu'on a avec mon employeur, peu importe. Du coup, j'ai retrouvé un nouvel emploi et la condition, c'était que je prenne des vacances et que je vienne À Alicante? cheminer à Ah ouais, ah, voilà. punaise, bah, je savais Mon pas. employeur était pas trop OK et je lui ai dit: «De toute façon, mes conditions, c'est ça, c'est soit, tu me prends et je suis en vacances, sinon je ne viens pas». Ah ouais. Ah, Voilà. mais ça c'est vrai que c'est dur quand t'enchaînes les métiers et tout avec les vacances en France. Souvent tu dois les cumuler et tout ça, et puis toi t'as déjà prévu des trucs, donc. Tout à fait Et et t'as en fait commencé déjà? mon emploi? Ouais. Ouais, tout à fait, j'ai OK. commencé, ouais. J'ai commencé, il y a à peu près 1 mois et demi et en fait, la condition, c'était vraiment que je prenne là, c'est 4 jours là? 4 jours et en fait, les 4 jours sont transformés en 1 semaine et demie et voilà. Et après OK. j'ai posé d'autres jours parce que j'ai un autre séminaire après, dans quelques jours Trop donc bien. voilà. Trop bien. Et pour l'IMO, t'as un truc à nous raconter? Des travaux? Quelque chose que t'as pu. Non, parce que moi en général les travaux ça s'est toujours assez bien passé parce que moi je pilote mes travaux, je gère tous mes artisans donc faut surtout, de mon conseil, rester, focus à, regarder ce que font les artisans, bien leur dire, si ça ne va pas et pas laisser un chantier pendant 1 semaine, 2 semaines, sans aller le voir parce que c'est là où il se passe en général des merdes OK. et qu'après, enfin on vient se disputer avec les artisans et OK. c'est pas cool, quoi. Et c'est quoi la bonne fréquence, tu dirais, pour aller voir un chantier? Alors tout dépend si tu es sur place ou pas. Moi, j'aime bien passer tous les jours. Alors c'est pas pour fliquer mes artisans, c'est Hein. surtout pour avoir un bon échange avec tout le monde et comme ça, quand il y a un problème, tu peux intervenir tout de suite et en fait, Ça coûte moins cher de casser si voilà jamais, ouais. et tu braques pas tes artisans, ils ont pas l'impression de perdre du temps et toi non plus. Voilà. OK. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup. Et tu connais Eric qu'on a reçu sur le podcast, Exactement, ouais. salut également. Et nul doute qu'on se reverra. À très bientôt. À très bientôt, merci. Et on est avec Jacques, le Benjamin du groupe, 27 ans, parce que depuis, on a fêté un anniversaire à minuit d'un autre participant. Comment ça va? Bah ça va, bien et toi Thibaut? Comment ça se passe le week-end, les 4 jours là? Oh bah super, la forme, le soleil, ça fait plaisir. La mer, tu t'es baigné, t'as été le premier à sauter. Ouais, il y a de quoi regarder, s'amuser, aller faire du paddle Yes. dans les grottes. T'en avais déjà fait? Du Non, paddle? jamais de paddle. Paddleboard, hein, pas paddle tennis. Ok, bah raconte-nous un petit peu. T'es pas obligé de rentrer trop dans les détails, mais t'es dans quel coin et qu'est-ce que t'as comme type d'IMO? Alors, je suis à 1 heure de Lyon, dans la Loire, voilà. Donc, Beaucoup d'investisseurs, hein, des podcasts et tout qu'on connaît qui sont un peu dans ce coin-là. ouais. Et j'ai commencé à mes 21 ans à faire une RP, voilà, c'était le but, faire un petit achat-revente en RP, voilà. Qui a 6 ans. Ouais, ça commence Ah. déjà à faire, ouais. Faire une belle plus-value de 60 000 €. T'as réussi. Du coup, J'ai comment j'ai t'as eu tu dirais que c'était quoi? T'as bien acheté? J'ai bien acheté, négocié 20 000 € à l'achat directement. Comment t'as juste proposé ou il y avait un argument? L'emplacement qui fait que, voilà, une bonne emplacement, du coup, bah, ça s'est revendu facilement. Ok. Mais pour l'achat, pour négocier, t'avais l'impression que t'étais tout seul ou il y avait des travaux? C'était quoi Les l'argument? travaux, beaucoup de travaux, ouais, et pas grand monde, vu que, bah, il y avait des travaux. Ok. Et Voilà. t'as fait combien de travaux? Tu les as fait toi-même? J'ai eu, une petite aide, par rapport à l'entreprise familiale, où je suis, voilà. Donc, Chacun prend toujours chacun a toujours un avantage dans la vie, hein. Parfois tu connais un notaire, parfois tu connais un avocat, parfois tu connais quelqu'un qui fait les travaux. voilà, prendre, les camions, les pelleteuses, voilà, donc, Ok. Que toi t'es là-dedans, ouais. Donc t'as pu. le travaux publics et le transport, Ok. voilà. Et à quoi ça t'a servi? T'avais besoin d'une pelleteuse pour ta RP? Bah, je suis rentré avec la pelleteuse, une mini pelle, dans la maison. Ok, carrément, ouais. Ouais.
Ouais, tout casser le carrelage et tout, Ah ouais, repartir. c'est plus simple qu'avec un marteau-piqueur, quoi. C'est la mini pelle C'est direct. sûr. Ouais. Et du coup, on a tout pété, refait, couler le béton, venu avec la bétonneuse et tout, avec Ah ouais, le tablier, couler à l'intérieur. trop bien. Ouais, du coup, c'est beaucoup Et ça plus s'est simple que vendu d'y vite? faire à la main, quoi. Ouais. Ça s'est vendu vite ou? Deux visites, deuxième visite vendue au prix. Voilà, Ok, trop bien. Donc ouais, tranquille. t'avais Voilà. Et c'est tout réinvesti. J'ai tout réinvesti. et 60 000, bah c'est sûr que ça aide à fond, hein, parce que même si on a une bonne paye, c'était quel âge t'avais du coup, 23, 24 quand Et j'ai revendu à 22 ans, ouais. avec Donc, 60 000 euros d'épargne, bah c'est sûr que c'est pas tout le monde qui. j'ai réinvesti sur un immeuble, en apport où le Crédit Mutuel me demandait de l'apport. Parce que c'était un gros projet, déjà le prix d'achat à 200 000 euros. Et là, j'ai fait plus de 150 000 euros de travaux sur l'immeuble Ok, que t'as toujours. que j'ai toujours. Donc c'est une RP locatif. Ok, donc à la fois t'habites gratuitement. Et ben c'est les locataires qui me payent le crédit. Ok, et toi t'habites Et gratuitement. moi, j'habite dedans, voilà. Bah, ça se passe bien. Ouais, Bah, quand tu regardes la plupart des gens, c'est quasiment un tiers de leurs revenus qu'ils dépensent dans soit leur loyer ou soit le remboursement de leur résidence principale. c'est sûr, c'est sûr. Bah ça aide beaucoup. Du coup, ça, j'épargne un peu plus facilement que. Bah oui, si tu dépenses rien pour ton logement, c'est déjà ça. Ok, trop bien. Et la suite, qu'est-ce que tu voudrais faire? La suite, et ben là, sûrement diviser les meubles. Le même immeuble là, le diviser? Cet immeuble-là, ouais. Parce que bon, forcément, là, je l'ai fait évaluer à plus de 450 000 euros. Donc, ça sera plus difficile à vendre en gros lot que Ah, diviser et séparer les. revendre par petits bouts. C'est ça. Ça marche. Bah merci Jacques. En tout cas, je suis ravi de te rencontrer parce que du coup, il y a des participants que j'avais déjà vus et toi non. Et ben, on te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, Thibaut. Et on est avec Virginie, une autre femme. Il y a des femmes hein, quand même à cet événement. C'est pas toujours évident. Enfin, en général, bah, les événements organisés par des femmes, il y a plus de femmes. Les événements organisés par des hommes, il y a plus d'hommes. Mais là, en tout cas, on est content. T'as été avec Lara. T'as été avec Lara en Argentine. Hein. Yes. Comment t'as connu Lara du coup? Par les réseaux sociaux. Par les Comme réseaux. toi, voilà. Ouais, trop marrant. Le monde est petit. Raconte-nous. Alors, bonjour à tous. Donc oui, effectivement, il y a pas beaucoup de femmes, dans l'immobilier. Moi, j'ai eu pas mal de barrières, à l'entrée. Donc il faut savoir que j'ai acheté toute seule mon premier bien, donc j'ai été, au SMIC. Ok. Voilà, pendant des années, on m'a dit que je pourrais pas acheter, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le premier CDI que j'ai trouvé. Voilà, parce que moi, je viens du sud, donc là-bas, c'était, pas évident de trouver un CDI. J'en ai pris un et écoute, j'ai fait, beaucoup de visites. J'ai fait une trentaine de visites avant d'acheter mon premier bien. Dans le sud du coup. Yes, à Nice. Tout à fait et donc j'ai acheté en dessous du prix du marché. Voilà, un 3 pièces, vraiment, j'ai fait une très, très bonne affaire. Ouais. Donc au SMIC, t'as pu acheter un 3 pièces à Nice. C'est ça, mais j'ai économisé beaucoup, ouais, Ok. des terres. Ok, ouais. Trop bien. Et tu l'as encore du coup? C'était quand? Et je l'ai encore, ouais, tout à fait. J'ai acheté en 2018, donc Ok. depuis, il a pris, donc il y a une belle, plus-value latente, Ok. mais pour l'instant, je le garde et il Ah flotte. bah ouais, bah ça fait plaisir. Avoir un T3 à Nice, c'est le rêve de beaucoup de gens. Hein. Exactement, pas loin de la mer. Et tu peux nous dire combien ça se loue à peu près? Parce que c'est vrai que c'est des zones. Moi, j'ai pas souvent vu que c'est cher. Il y a pas beaucoup d'investisseurs qui investissent là-bas parce qu'en fait, il y a peu de renta, surtout avec les prix actuels. Oui. Combien ça se loue un T3 à Nice? Écoute, moi, je suis assez chère parce que bien placée entre la mer et la gare de Riquet et je suis à presque 1 200 €. Après, Mais il y a pas mal de charges, mais voilà. Grosso modo, il y a 150 € de charges, donc il y a le chauffage. Le chauffage à Nice. Et sur c'est ça. 50 euros, Non, c'est c'est plein rien. sud, il y a Ça, pas c'est de ce qu'on a chauffage. en juillet en Alsace, ça. C'est ça. Ok. Et après, tu as Ouais. pu continuer à investir parce que du coup, tu étais forcément au taquet avec le SMIC plus le T3. Ouais, exactement, j'étais Ouais. au taquet. Les banquiers me disaient: «C'est pas possible, vous pourrez plus acheter», donc bah, ce qu'il faut faire, c'est, mettre de côté. Hum, Voilà, avoir un bon dossier, éviter les dépenses un peu, qui craignent quoi, parce que les banquiers, ils regardent nos comptes, voilà, faut éviter hum, de tout claquer dans les fringues, hum. enfin voilà, casino, tout ça et j'ai pu acheter Surtout à un Monte studio. Carlo. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, tous les week-ends, j'y suis. J'ai pu acheter un studio donc là, qui est en LCD. Alors hyper bien placé, pareil et là, j'ai été hyper réactive. Donc le petit conseil, c'est, d'aller très souvent sur Le Bon Coin, d'être, bah, très réactive et Et la ouais. banque, là, elle t'a prêté, du coup. Elle m'a prêté, ouais, j'ai changé de banque par contre. Ouais, Ok. tout à fait. Et t'as gardé l'emprunt que t'avais avec la première? Ouais, j'avais un super taux, donc je l'ai gardé. Et petit conseil aussi, bah, si vous arrivez à vous entourer, moi je suis passée par des courtiers.
Ok. C'est plus simple. Ça t'a aidé, t'as l'impression. C'est ça. T'avais fait quoi? T'avais fait combien de banques toi-même à peu près? Enfin, parce que souvent les courtiers ils disent parce que, bah, en gros pour toucher leur com, ils disent allez pas voir les banques parce que comme ça c'est eux qui les contactent toutes. Et c'est vrai que bah on peut, moi j'ai déjà fait aussi faire un peu un mix. Mais combien t'avais fait est-ce que toi t'avais fait des banques toute seule ou est-ce que t'as été directement chez le courtier? J'en avais pas fait beaucoup parce qu'au début, j'écoutais un peu, les conseils qu'on me donnait. Mauvais conseils donc Qui t'a donné ces conseils? bah, Tata Rachel? c'était, les premiers conseillers, bancaires, en fait. Ok, Ils ouais. disaient: «Bah, non, vous pourrez jamais acheter», voilà. Ouais. Donc 1re, c'était une femme, 1re courtière, je sais pas si on peut donner voilà, c'était Meilleur Taux, Mmh. à Nice, qui m'a vraiment bien conseillée et ensuite, j'ai trouvé un super, courtier sur Paris. Ok. Voilà, pour mes 2 achats, Suivant. suivants, c'est ça. Ok, trop bien. Et avec les banques, t'avais été voir des banques toute seule? Non, non, Ok. non, flemme. Ouais, bah je comprends. Ouais, c'est vrai, mais en fait c'est toujours le problème, c'est que tant que t'as pas de compromis signé, tu peux pas chercher de financement et tant que t'as pas cherché de financement, tu sais pas si on va te financer ou pas. Donc Ouais, c'est ça. c'est sûr que parfois les gens ils se disent bon ben non, je suis trop endetté, j'arrête. Mais en fait, ben nous on nous a jamais arrêté. Moi j'ai des dizaines d'emprunts dans plusieurs pays, dans plusieurs banques. Bon, parfois on m'a dit que c'est on me dit toujours que c'est la limite, mais bon, on arrive toujours à en avoir. Donc ouais, Ouais, ça peut vous faire perdre un peu de temps. Faites très attention avec les conditions suspensives, mais voilà, faut essayer jusqu'à ce que vraiment tout le monde vous dise non. Et t'en es la preuve. Et maintenant t'es à Paris yes, je suis et parisienne. t'as un appartement à Paris et à Nice. C'est le rêve de tout Américain, tu vois, comme dans les films. Emily in Paris, Virginie in Et Paris. Vive Paris. Voilà. Je vais pas m'arrêter là. Et ben voilà, bah merci beaucoup. Et du coup, on passe au prochain Merci à participant. toi. Il est jeune, enfin, il fut jeune parce qu'on a fêté son anniversaire il y a quelques heures. On est avec Ben. Comment ça va, Ben? Eh ben ça va nickel, et toi? L'Alsace qui est là, et c'est rare. En plus, le bon côté de l'Alsace qui est avec moi. Bah, qu'est-ce que tu peux nous raconter? T'as plein de choses à nous raconter. Ouais, j'ai plein de choses à vous raconter. Après, je vais pas m'étendre sur mes achats immobiliers, sur les travaux, tout ça, parce que j'ai fait des erreurs. Et heureusement que je les ai faites parce que j'ai la chance d'être jeune. Et moi, c'est là-dessus que j'aimerais capitaliser aujourd'hui avec toi et tes auditeurs. J'aimerais surtout m'adresser en fait aux plus jeunes d'entre vous, parce que voilà, moi je suis tombé dans l'immobilier, dans l'investissement et dans le développement personnel quand j'avais l'âge de 22 ans. Donc c'était il y a 5 ans et j'ai eu cette chance-là de tomber là-dedans un peu par plusieurs chances de ma vie, et aujourd'hui je regrette pas parce que voilà, c'est un tremplin incroyable tout au long de notre existence À qui la reste fois en termes de courte. patrimoine, de rencontres. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Yes. Et puis en fait, à partir du moment où on découvre ce monde-là, on se câble avec des gens aussi incroyables, Comme ceux qui sont ici. et il y a que des gens comme moi en fait ici, et ça fait vraiment du bien d'être entouré de gens comme ça. Yes. Tu peux nous raconter quand même peut-être ton immeuble, le départ en Australie? Comment ça s'est passé? Ouais, alors donc moi je me Toi, t'as suis pas mal formé. bougé, c'est vrai que du Ouais. coup, Ouais, je me suis formé en fait quand j'avais 22 ans. Ensuite, je suis passé à l'action. J'ai acheté une première coloc. ça s'est Pareil, bien passé. bah l'achat, la rénovation, oui, ça s'est bien passé. Après, j'ai eu des petites péripéties. Comme tout le monde, hein? Ouais, on a eu des péripéties en commun. Et bon, après voilà, j'ai fait des erreurs. C'est pas grave, j'ai rebondi tout de suite. Raconte la coloc, combien tu loues, combien tu rembourses? Donc c'est une coloc de 3 chambres, 3 salles de bain, et j'ai 500 € de crédit, et ça crache 1200 à peu près de loyer. Donc c'est mon investissement le plus rentable, hein. Yes, bah ouais, franchement, plus que x2. Et l'immeuble, du coup, Et bah, donc c'est une anecdote, t'as acheté un immeuble. ouais, donc 1 an après, bah, je retourne voir la banque, la même banquière, et puis bah, j'avais doublé mes revenus parce que je suis passé de l'autre côté de la frontière suisse. Donc ça, je peux aussi le recommander à tous ceux qui sont dans un manque d'argent ou qui estiment ne pas gagner assez d'argent dans leur vie. Donc j'ai commencé à gagner beaucoup bien ma vie à un âge assez jeune, et donc la banquière m'a regardé d'un autre aspect, quoi. Et donc je retourne la voir pour un emprunt à un peu moins de 300 000 €, et puis elle m'a suivi sur un immeuble. Donc j'en ai fait 3 appartes. C'était une ruine avant, j'en ai fait 3 appartes.
Et surtout, t'es parti en Australie avant le début du chantier. Et ouais, C'est ça. donc je lance un projet. Dès que la banque me dit oui, je démissionne et je pars en Australie pendant 2 ans et tous les travaux se sont faits à distance. J'avais un mec sur place qui me faisait tout. Je touche du bois, il m'est pas arrivé grand chose à part 10 000 euros de travaux en plus. Ça va encore sur un Ça va, chantier ça à va. 300 000. Puis au bout de 6 mois, moi j'étais en Australie, je vivais ma meilleure vie et puis il y avait des locataires qui rentraient dans mon immeuble. Et ils t'ont payé même ton stage de Muay Thai. Ouais, c'est ça, parce Ah. que moi je profitais tellement de ma vie que je fumais tout mon argent, donc en fait c'est mes locataires qui ont fini par financer mon voyage, quoi, on va dire. Et tu peux nous parler un peu de la Suisse. C'est vrai que en plus toi t'es du coup Suisse allemande parce qu'en Alsace on Ouais. fait frontière avec la Suisse allemande. Tu peux nous dire peut-être un peu les revenus. Les gens ils se rendent pas bien compte, je pense. Hein. Combien on peut avoir de revenus. Enfin les gens que tu connais ou toi tu peux dire c'est quoi les salaires qu'on arrive à avoir. On sait aussi que tu as des gens qui ont fait des études longues. Toi t'es pâtissier donc tu as fait des études plus courtes. Ouais. Voilà. À nous dire un peu des fourchettes de salaires qu'on arrive à avoir. Est-ce que c'est simple à trouver les boulots Ouais, bah c'est pas compliqué, hein. N'importe quel métier, prenez votre salaire, vous le multipliez par 2. Ça c'est Au le minimum. minimum, quoi. Ça c'est le C'est minimum. Ouais. C'est quoi, 3 500, 4 000 euros, c'est après le minimum qu'on a pour un temps plein? Bah ça dépend des cantons, ça dépend des corps de métier, mais après Donc nous, c'est du côté de Bâle, donc ouais, mais moi j'ai fait tout le tour de la Suisse, hein. Moi Ouais. j'ai fait la Suisse romande et la Suisse allemande et moi c'est dans la Suisse allemande là que j'ai les meilleures conditions et le meilleur salaire. Après vous attendez pas à l'Eldorado non plus, il va falloir le charbonner. travail, il est dur. Tu gagnes bien, mais le travail, il est Ouais, dur. ouais, il faut C'est déjà faut 42 redoubler heures. d'efforts, hein, aussi, hein. 42 heures, non? C'est ça le... 2 heures, ouais. Et, et tu parles allemand? Bah je parle allemand, je me débrouille, quoi. Ok. Je veux Parce dire que les Suisses, ils parlent suisse-allemand, quoi. après donc ça c'est- dépend du corps de métier. Moi je suis dans un Ouais. corps de métier où au travail, il y a une quinzaine de salariés, on est 10 Français. Ouais. Donc dès qu'il y a des Suisses allemands qui viennent, on parle allemand. Moi, je me débrouille en allemand, donc ça va. Mais il y en a qui parlent à peine allemand. Et puis voilà, si tu veux vraiment travailler, tu trouveras du travail. Ok. Trop bien. Et ben, et du coup, ouais, t'as plein d'amis qui t'ont rejoint aussi dans cette aventure de Suisse allemand. Bah, j'essaie d'emmener les gens avec moi, en fait, un Ouais. peu comme l'immobilier. Mais bon, ça c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on peut pas emmener tout le monde avec nous. Mais en tout cas, moi, je pousse les gens à redoubler d'efforts et à aller chercher l'argent où il y en a, au lieu de se lamenter dans une vie qui leur convient pas. Qui leur convient pas. Et je pense ce qui est vraiment bien aussi avec la Suisse, c'est que c'est beaucoup plus simple de te faire virer, hein, ça tout le monde le sait. Enfin ceux qui se sont intéressés. Mais du coup c'est plus simple de trouver des métiers. Donc toi t'as pu parce que c'est vrai qu'en France si t'avais un métier à 4-5 000 euros, tu le quittes pas du jour au lendemain pour aller. Enfin c'est quand même une autre Ouais, non, bien réflexion. sûr. Où là où en fait t'as pu partir en Australie, tu travaillais déjà en Suisse à ce moment-là, Ouais, t'es ouais. revenu, t'as retrouvé du boulot. Ouais, mais moi franchement, après j'ai un métier assez facile pour ça. J'imagine que c'est pas aussi évident pour tout le monde, mais moi c'est vrai que j'ai 28 ans, je pense que j'ai changé 30 fois de travail. Ah ouais. Après moi j'aime ça, tu vois. Changer. J'adore changer. Changer, encaisser, voyager. Ah ouais, moi c'est toute ma vie, c'est comme ça en fait. Je suis instable dans ma vie, mais par contre voilà, moi je vis au jour le jour et j'ai envie d'accumuler le maximum d'expérience dans ma vie, tu vois. Yes. Pour l'instant t'es bien parti. Bah, j'espère, ouais. Et puis voilà. Donc du coup, pour revenir juste à l'immobilier, disons que là, je rachète encore un appartement là, et mon but, ça a été de me sécuriser un maximum. C'est ce que je voulais dire aux jeunes, c'est tant que vous êtes jeunes, profitez-en et endettez-vous. Endettez-vous. Parce que la vie, ça passe vite et du coup, les emprunts, ils se remboursent. Exactement. Et plus tôt vous allez le faire, et plus tôt ce sera remboursé, et plus tôt vous construirez votre retraite. Yes. C'est un Ponzi, c'est vous à l'échec. On n'aura plus. Voilà, exactement. Donc, endettez-vous et profitez de la vie au maximum. Et aussi, quand on est jeune, on a beaucoup moins de dépenses. Souvent, on n'a pas encore de compagne, peut-être, pas d'enfants, pas des... Ouais. Toi, on a été dans un de tes appartements. Vous êtes en mode économie, quoi. Vous êtes à plusieurs, comme une on vit coloc l'un sur étudiante. l'autre, mais on aime ça après. Voilà. On est jeunes. Et... Vous avez plus de revenus qu'un ministre. Et tu sais Vous habitez à 4 ans dans son appartement. Et tu le sais que moi, j'ai jamais eu d'argent de côté. Oui, bah oui, on en a déjà parlé. C'est ok. Moi, Mais c'est pas ça qui t'a empêché d'emprunter. Ah non, ouais, c'est pour ça. Moi, je peux pas donner de conseils en investissement parce que je suis le mec qui prend le plus de risques en n'ayant aucune sécurité derrière. Mais ça tourne pour l'instant. Ce qu'il faut, c'est se lancer, c'est tout. Ça marche. Bah Ben, ça m'a fait trop plaisir. Bon, c'était déjà vu du coup en Alsace et puis là de passer encore un peu plus de temps avec toi, ça me fait trop plaisir. Allez, à très bientôt. Ciao.
Et donc, on accueille Anna, une autre femme. Hein. Il y en a quand même. Hein. Comment ça va? Ça va bien et toi, Max? Voilà. Donc toi, tu viens de Suède. Là, ça te change un peu le climat. Hein. Ah, Il ça fait change. beau, ça fait du bien. Ouais. On accepte. Raconte-nous un peu. Du coup, t'as une anecdote à nous partager? Ouais, carrément. En fait, Dis-nous tout. du coup, je fais de la LCD dans le 93. Et tout a commencé un peu par hasard. C'était parce que on avait avec mon conjoint un appartement en location meublé, normal, classique, et qu'on avait refait à neuf. On était tout fiers, on était trop contents. Les locataires sont arrivés, se sont installés. Après à peu près 1 an, ils ont commencé à se plaindre qu'il avait de l'humidité. Donc on vient plusieurs fois, on regarde qu'est-ce qui se passe et tout. On n'a pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé. Hmm. Et le problème, c'est qu'ils n'avaient pas chauffé l'appart. Ils sont restés 1 an et 5 mois. Ils n'avaient jamais chauffé l'appart. Jamais chauffé. Et en plus, ils ont mis du scotch en haut des fenêtres pour avec l'aération. Voilà. Parce qu'il faisait froid et ils voulaient pas payer l'électricité, en fait. Et ils étaient complètement stupides. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient ce genre 29-30 degrés pendant 1 heure le soir. Et après, ils coupaient le chauffage. Qui crée la condensation, qui crée la moisissure carrément. Donc, on a récupéré l'appartement après 1 an et 5 mois. Et il avait de la moisissure sur les murs, sur les matelas, sur les rideaux. C'était dégueulasse. Et Alors que vous aviez tout refait. Ah mais ouais, on était dégoûtés. Ah ouais, et en plus, quand on a récupéré l'appart, on était dans un gros chantier ailleurs, donc on avait 0 argent pour Ni temps. faire venir quelqu'un. Ouais. Bah le temps, on a dû le trouver. Ouais. Je sais même pas comment on a fait, mais on a frotté, on a enlevé la moisissure nous-mêmes. On l'a mis sur Airbnb parce que j'ai dit que je veux plus jamais de locataire. Ouais. On teste Airbnb, on a vu que ça marchait trop bien. Ok. Et du coup, le gros chantier qu'on était en train de faire, bah on l'a, au lieu de faire comme on voulait un coloc et 3 appartements, bah on l'a tout mis sur Airbnb. Et vous confirmez que ça a bien fonctionné. Eh ben, ça a bien fonctionné. On a triplé le revenu de cet appartement à la Courneuve. Ah ouais. Donc, merci quand même. La faire quelque chose. Et tu peux nous raconter la moisissure, c'est vrai. Est-ce que juste en frottant, c'est parti? T'as dû repeindre dessus? On a dû repeindre, ouais. Ouais. Et on a laissé les fenêtres ouvertes pendant genre 1 semaine pour Ok. enlever un peu l'odeur. Bah, ça sentait la cave. C'était Ah ouais. dégueulasse. Et on a frotté, on a mis de la javel, on a repeint. Je sais même plus qu'est-ce qu'on a utilisé. On a cherché des solutions pas possible, quoi. Et en fait, Et les meubles, t'as dû jeter? on a dû jeter matelas, canapé, je crois qu'on a pu le garder parce qu'il était un peu plus éloigné. Mais les rideaux, le matelas, tout ce qui était plaid, etc. Ah, les tissus. Ah oui, les tissus, ouais. La couette, enfin. Ok. Et je me dis, comment ils ont vécu là-bas? Ouais. Ils ont vécu dans la moisissure. Ouais, c'était fou. Et c'était con parce qu'ils sont venus nous voir aussi. Oh, mais il y a un peu d'humidité. Ouais. Ouais, s'ils ont jamais chauffé, ouais, non, mais c'est fou. Parce que les laits coûtent cher. Il y a des gens, ils vivent dans des sacrées conditions, vite de rien. Mais ouais, mais à cause d'eux-mêmes, quoi. Ouais. Mais en tout cas, t'as su le transformer en une bonne expérience, quoi. Ah En oui. transformant en LCD. Eh oui, une opportunité que maintenant, trop bien, quoi. Ouais. Et du coup, toi, tu fais que gérer des LCD maintenant. C'est ça ton activité principale? Oui, à côté de la musique. À côté de la musique, en plus. Bah, on t'a déjà vu chanter et on peut, du coup, on peut te suivre sur Spotify. Ah oui, absolument. Dis-nous, raconte-nous un peu. Donc, c'est Anna Leia, A2NA, Leyya. Donc, chanteuse pop électro. Et là, comme j'ai expliqué l'autre fois, c'est que cette année, je reviens avec pour objectif de revenir à la musique, quoi, faire ça. Ok. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et raconte-nous un peu, parce que c'est rare qu'on ait justement une artiste. Avant que tu fasses la LCD et tout, tu vivais des concerts, des ventes d'albums. C'était quoi ton... Ouais, pas vente d'albums, mais des concerts, tout ce qui est aussi des events, par exemple, les piano bars. J'ai fait beaucoup de soirées privées aussi où ils embauchent quelqu'un parce que je suis pianiste aussi, chanteuse et compositrice. Donc, j'ai vendu aussi pas mal de paroles, des coécrits pour d'autres artistes et tout ça. Et pour pouvoir investir. En fait, je me rendais compte à 27 ans que c'est précaire et j'ai besoin de revenus quand même un peu stables dans ma life. Donc, c'est pour ça que Stable, LCD. Non, mais ouais. Oui. Plus dans le sens patrimoine, pour créer quelque chose, parce que j'aurais pas de retraite. Et du coup, je voulais faire de l'immobilier. Donc, j'ai pris un CDI, pour avoir la chance d'avoir un crédit. Donc, j'ai travaillé comme prof aussi, en mi-temps. Et après, du coup, j'ai pu avoir les crédits. Et du coup, comment tu trouves un peu les clients, là, des piano bars, tout ça? Enfin, comment tu trouves le business, en fait, quand t'es chanteuse? Là, du coup, justement, il faut que je recrée mon réseau parce que, je fais une pause de 2 ans et demi, je suis un peu disparue. Et donc, il faut démarcher. Tu cherches tes lieux, par exemple, et tu vas là-bas, tu
tu te présentes, etc. Tu peux aussi envoyer des mails, mais moi, je préfère me présenter. Mm. Si là, le piano se place, je peux montrer ce que je fais. Sinon, tu peux filmer, tu peux faire une démo, tu l'envoies. Sinon, c'est beaucoup de réseaux aussi. Ok. Je demande à mes copines chanteuses où est-ce que tu as chanté, où est-ce que ça marchait. Ok. Parfois, c'est les gens qui te proposent. Mm. J'avais un très bon contrat à Courchevel où j'ai joué au Cheval Blanc plusieurs fois dans les saisons d'hiver. Ok. Et c'était c'est même pas un ami, c'était un ami d'un ami chanteur qui m'a contacté. Enfin, voilà. Ok. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que, par exemple, un lieu, genre un hôtel ou quoi, il va payer à peu près tout le monde la même chose ou c'est... Bon, Une après, bonne sauf si question, c'est je Mika sais. qui vient, mais tu sais pas. Enfin, ouais. En fait, est-ce que c'est toi qui imposes un peu ton tarif? Est-ce que c'est eux qui t'en proposent? Comment ça se passe un peu pour... C'est un peu, t'as quand même un peu tu sais à peu près ce qui se Ouais. passe. Et maintenant, du coup, j'ai dû sonder un peu, vu que ça faisait 2 ans et demi. Mm. Donc, heureusement, ça montait un peu. Mais tu sais à peu près dans quelle tranche. Si tu demandes 600 € pour faire une soirée piano bar, et je pense qu'ils vont t'envoyer balader, Ok. c'est plutôt dans les 250, 300. Ok. Et tu fais toute la soirée. Mais en fait, tu fais par exemple 45 minutes, tu fais une pause, 45 minutes, Mm. tu poses. Ok. Et pareil, quand tu écris des paroles, tu t'arranges avec l'artiste ou le producteur en question. Mm. Et soit tu partages les droits d'auteur et tu factures que l'heure de travail, par exemple. Sinon, tu dis, OK, je veux un billet 1500 € pour les Et après, paroles t'as et tous les quoi, droits. et j'ai rien, quoi. Ouais. L'autre, il a tous les droits. Ouais. Ok, super intéressant. Bah, c'est comme dans tous les milieux, quoi. Il faut networker, il faut connaître des gens, il faut... Ah ouais. Trop bien. Et en plus, bah après, c'est vrai que maintenant que tu as la sécurité de la LCD, bah, Mais oui. c'est beaucoup plus détendu. Je pense C'est que ça. quand tu as 25 ans, t'as pas d'argent et que tu es obligé de... Mais oui, et je voulais aussi pouvoir choisir les contrats. Parce que Ouais. je voyais aussi, quand j'ai fait, par exemple, des events, parfois les autres artistes, ils avaient 55 ans, ils devaient accepter ça alors qu'ils avaient pas envie, mais Ouais. ils avaient besoin de leur cachet pour après Ouais. payer le loyer, quoi. Je veux pas arriver à 55 ans, devoir bien accepter sûr. les boulots un peu qui me fait pas plaisir. Ok, ouais. Ouais. Bah, je sais pas si tu connais l'histoire de Arnold Schwarzenegger. Lui, quand il est tout l'argent du bodybuilding, il avait investi dans l'immobilier. Et en fait, c'est comme ça qu'il a pu refuser beaucoup de contrats d'acteurs un peu... Déjà, c'était très caricatural. Mais son premier film, je crois que c'était Conan le Barbare. Et en fait, il avait plein de types un peu comme lui qui avaient dû accepter des rôles, je pense, de gros durs, idiots dans les Ok. films juste pour payer leur loyer. Alors que lui, il avait dit non, mais moi, quand je vais faire un film, ce sera un gros film, ce sera moi la star. Ah Et ouais, oui, et il y en a plein qui se sont cramés un peu en faisant ça. Ah bah ouais. Bah maintenant, t'as le choix grâce à l'immobilier. Bah, en tout cas, ça me Bah fait ouais. très plaisir de partager du temps avec toi, que tu sois Moi ici. aussi. Et Merci. nul doute qu'on se reverra. À très bientôt. Ciao. Et on est avec Dimitri, qu'on a déjà eu sur le podcast au moins une fois. Hein. J'étais sur Ouais, le... je suis passé il y a un petit moment déjà, mais ouais. avec une caméra. Je me rappelle la miniature, t'avais la grosse caméra C'est ça, ouais. du festival. Bah écoute, est-ce que t'as une anecdote IMO ou IA? Toi, t'as du Ouais, podcast bah ouais, que je vous recommande. c'est ça, ouais. IA. Exactement, qui parle d'IA, d'actu IA toutes les semaines. Donc voilà, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour. Hein. Ça s'écrit comme tsunami et vous rajoutez juste un A à la fin et voilà. Yes. Et c'est vrai que c'est un domaine qui est très riche en actualité, donc Exactement. moi je l'écoute très souvent hein, et j'apprends des choses parce que on peut pas être Sur tous les sujets, et franchement, et même moi qui y suis, c'est abusé. Des fois, il y a des semaines où on a du mal à suivre. Ouais. Parce que c'est un peu la course à l'annonce en fait. Hein. En ce moment, l'IA, donc ouais. Google va annoncer un truc, OpenAI va annoncer un autre. Exactement ça, ouais. Ils sont en train de se tirer dessus à nouvelles et actualités à chaque fois. Dès qu'il y en a un qui annonce quelque chose, il y en a un autre qui annonce autre chose en même temps. Et je pense qu'ils ont tous un petit peu des petites choses en réserve. Et dès qu'il y en a un qui sort quelque chose, ah oui, mais nous aussi, on sort le nouveau modèle, etc. Donc, ouais. Mais pour nous, c'est trop bien. Hein. Franchement, en tant qu'utilisateur. Là, aujourd'hui, on s'en rend pas forcément compte, mais on a des outils en main à des prix qui sont pas les vrais prix. Quoi. Bah, bien sûr, tu payes. C'est grâce à l'argent des investisseurs, des VC qu'on peut utiliser tous ces outils pour si peu cher. Quoi, parce que tout l'argent qu'ils ont pu faire avant. Exactement. Tu vois bien sur le Google AI Studio, là, on a déjà parlé quelques fois. Bien sûr, ouais. Tu vois le message, normalement, enfin, les plus gros modèles, c'est plus que $1 si tu veux l'implémenter chez toi. Ouais, c'est exactement par million de tokens. Et là, on la dispo gratuitement. On a même la génération de vidéos maintenant sur le AI Studio. Enfin, générer une vidéo, ça coûte cher en temps de calcul. Quoi. Ah, bien sûr. C'est gratuit, disponible pour tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est assez fou. Et après, ça va être comme Uber. Au début, c'est super bien, c'est pas cher. Et puis, plus ça va et plus le service devient plus cher et il se dégrade un petit peu. Ouais, le service, ça se dégrade. Dès qu'il y en a un qui va vraiment prendre vraiment le marché complet, c'est ce qui risque de se passer. Et pour l'instant, OpenAI, ils sont quand même assez bien placés là-dessus, puisque ils ont déjà dépassé les 500 millions d'utilisateurs. Donc, ça commence à faire du monde, quoi.
c'est vrai que ChatGPT, même les personnes plus âgées qui s'en servent pas ont déjà entendu parler de ça, quoi. Alors que Gemini et tout ça, Un peu c'est, moins. ouais. Pourtant, ils sont bons aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Non, bah alors, pour revenir sur la partie immobilier et un petit peu aussi d'IA, parce que je m'en suis un petit peu servi, là, il y a pas longtemps, on a fait des travaux sur une résidence principale et on a un petit peu fait différemment que d'habitude. Donc, d'habitude, on fait passer des boîtes qu'on connaît, qu'on nous recommande aux autres, on leur fait faire les devis, etc. Et puis après, on regarde et on se dit, bon, ok, lequel est le meilleur, etc. Vu que maintenant, on commence un peu à savoir comment faire des travaux, que là, en plus, c'était une réno, entre guillemets, classique, quoi, rien de super compliqué à faire. On s'est dit, on va faire les plans, on va faire les métrages, on va essayer d'être vraiment le plus précis possible. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un devis le plus détaillé possible. Et là, justement, je me suis pas mal aidé de l'IA pour le faire, pour être sûr que j'oublie rien, pour être sûr qu'il soit bien détaillé, pour être sûr aussi qu'il utilise le bon vocabulaire aussi pour les Bien artisans. sûr. Donc, par exemple, l'IA, si je lui dis, bah voilà, pour la partie peinture, fais-moi un descriptif de comment faire la peinture dans les règles de l'art. Il va me dire, bah alors d'abord c'est la première couche, puis après ponçage, puis après la première, l'avant peinture, le machin, le truc. Enfin, il te fait un truc vraiment détaillé. Comme ça, c'est super précis. Les métrages, bah ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai tout mesuré au mètre laser et bon, un mètre laser, ça coûte 30 balles maintenant, donc ça vaut le coup d'investir là-dessus. Et je me suis dit, vu que je suis pas professionnel, bah je vais augmenter de 10% tout ce que j'ai mesuré. Comme ça, au moins, j'aurais pas de mauvaise surprise si jamais il me dit, oui, mais là, t'as dit 40 mètres carrés, en fait, il y a 42. Bon, là, j'ai pris un peu de marge. Et j'ai fait mon super devis ultra détaillé. J'ai juste pas mis les prix, en fait. Et donc, à chaque fois, je mettais ce qu'il y avait à faire, les références du matos. Donc, ça prend forcément plus de temps aussi parce que j'ai essayé de choisir un petit peu toutes les références en amont pour donner déjà, bah voilà, il y a ça, telle commande, tel endroit, etc. Et j'ai donné ça à plusieurs boîtes. Et c'est là, en fait, où j'ai vu les plus gros écarts de prix. Parce que là, au moins, le mec peut pas essayer de broder. Ouais, c'est ça, il va pas t'enlever une couche de peinture ou... Exactement, voilà, il peut pas essayer de broder. Et puis le problème, c'est que, enfin, typiquement, quand il y a un mec qui te dit, bon, bah, on refait l'électricité de l'appartement. Ok, lui, il fait, bah, refaire l'électricité. Ouais, mais ok, il y a combien de prises? Quels interrupteurs? Qu'est-ce qu'il met? Est-ce qu'il met du Legrand ou est-ce qu'il te met le premier prix, pas cher, donc c'est des trucs bêtes, mais voilà, on y pense souvent rarement, mais là, le fait d'avoir vraiment tout fait bien détaillé en amont et d'avoir donné à toutes les entreprises, j'ai eu des écarts de malade, hein. La boîte la moins chère, ils m'ont sorti le devis, il était à 19 000 €, je crois, et la plus chère, 46 000 €. Ah ouais. Donc là, les écarts sont massifs. Donc forcément, j'ai pris le moins cher. Yeah. Je me suis dit, on verra bien. Et ça s'est super bien passé. Yes. C'est la première fois qu'on a un chantier qui se finit dans le budget et dans les temps. Donc forcément, j'avais quand même oublié 2-3 petits trucs. Donc il y a des choses après qui arrivent après. Et c'est vrai que... Oui, parfois t'as des petits coffrages. C'est même pas une histoire de... L'IA, elle va jamais le trouver, ça. C'est juste ça. Ouais. Et bon, une fois que le mec il est là, bah tu payes un peu plus cher. T'es obligé. C'est tout le temps. Faut juste te dire que c'est tout le temps. C'est ça, voilà. Mais au moins, vu que nous, on avait prévu 35 000 de budget pour faire ces travaux-là. Et du coup, tu pars de 19 000. Bon, bah même s'il y a des trucs qui sont rajoutés, ouais, bien sûr. à la fin, on était largement dans le budget, quoi. Ce qui arrive jamais, quoi. Et donc ça, c'est vraiment la grosse astuce que j'ai trouvée. Et le secret pour que ça fonctionne bien aussi avec l'IA, c'est de se dire, bah, tu fais un premier devis. Et ensuite, tu le renvoies à l'IA, tu lui dis, bah voilà, réanalyse-le. Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que tu peux m'aider à l'améliorer? Et c'est avec ce genre d'aller-retour qu'on arrive à avoir des meilleures réponses. Et pareil, hein, moi, je lui ai envoyé des photos de l'appartement. Donc, tu vois, comme ça te permet aussi l'IA, elle a une super bonne analyse des images. Bah, elle va se dire, bon, bah là, il y a ça que j'ai détecté. Est-ce qu'on peut pas refaire quelque chose là-dessus ou quoi? Et ça aide, en fait, à pousser sa réflexion et à gagner en expertise dans un milieu où on n'y connaît rien. Là, c'est l'exemple avec les travaux, mais en fait, la même chose marche sur du juridique, par exemple. T'as un problème juridique avec le syndic ou je sais pas quoi, on connaît pas les articles de loi par cœur, etc. Bah, quelques allers-retours, questions-réponses avec ChatGPT, on lui dit, bah, base-toi sur la jurisprudence, base-toi sur les articles de loi, etc. Et on a tout de suite des réponses hyper pertinentes. Alors, on n'aura pas le niveau du meilleur avocat du barreau de Paris, mais on a quand même fait facile 80% du chemin. Et là, dans un domaine où on n'y connaissait rien, quoi. Avant, on aurait dû prendre, voilà, l'avocat, payer une lettre ou je sais pas quoi. Enfin, ça coûte une fortune. Ce qu'on faisait avant avec les artisans, c'était souvent, on en venait venir un premier. Enfin, moi, c'était comme ça ma stratégie. J'en faisais venir un premier et en gros, je le cramais en passant un peu pour l'idiot, mais en lui demandant tout. Exactement. Et puis après, tout ce qu'il m'avait dit, je le répétais aux autres, quoi. Donc en fait, c'était ce qu'on fait maintenant avec l'IA. Voilà. Clair un peu pour idiot, quoi. Passage, c'est ça. Et après, oui, c'est vrai que ça, le seul petit bémol quand même, c'est qu'il faut vraiment savoir ce qu'on veut. Avant de partir sur cette stratégie-là. Donc, je le recommanderais peut-être pas à quelqu'un qui a jamais fait de travaux. Mais si vous avez déjà fait des petits travaux, et puis surtout quand on parle d'une rénovation classique, c'est-à-dire tu refais les lecs, la cuisine, la salle de bain, un coup de propre partout, le sol, les murs, rien de très compliqué. Je trouve que ça marche vraiment très bien parce que au moins il y a pas de surprise. Et l'autre truc aussi que je fais, c'est que sur les fournitures,
j'ai tendance à vachement les acheter. Alors des fois, c'est vrai que les artisans, ils arrivent à avoir des bons prix sur certaines choses. Donc il y a des choses que je leur laisse acheter. Par exemple, tu vois, la peinture blanche, bon, ils en achètent des caisses, donc ils ont des bons prix. Mais il y a des trucs où franchement, ils sont nuls en. De toute façon, les artisans pas chers, ils sont pas bons en administratif, pas bons en négociation de pas tout faire attention, fournisseurs, etc. Exactement. Ouais. Donc il vaut mieux les aider au max là-dessus. Et toi, faire le boulot d'aller trouver les bons produits, les bons fournisseurs, etc. à des bons prix. Et voilà, et leur déléguer vraiment juste la gestion du chantier, les travaux, etc. Donc je trouve que là-dessus ça marche pas mal, quoi. Yes. Eh ben merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Yes, à la prochaine. Ciao. Et on est avec Tom, un autre Alsacien. Hello, Comment ça va? Hello Thibaut, ouais, Voilà. ça va bien. On a presque le même accent. Ouais. Il y a le soleil, ouais. Il y a pas beaucoup de filles, mais il y a le soleil, il y a la mer. mais on ça a fait suffit. du vélo. Voilà. On a mangé une paella super bonne hier. Écoute, raconte-nous. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? T'es en train d'acheter? T'as aussi fait un gros achat? Raconte-nous. De quoi tu veux parler? Ouais, voilà, donc ouais, pareil. Donc je viens d'Alsace, là, à côté de Strasbourg, et puis voilà, moi je suis kiné, j'ai mon petit cabinet que j'ai investi il y a. Petit, 4 personnes. Ouais, on est 4 kinés. maintenant, ouais, c'est cool, ça tourne bien, les médecins ont bien fait confiance, on fait du bon taf, donc ça continue bien. Et ce cap, c'était mon premier gros invest, et c'était surtout je crois que j'ai enchaîné, mais c'est bien, ça fait l'expérience, j'ai enchaîné les grosses galères, et tous les trucs de merde qu'on peut avoir sur un chantier et tout. Abandon de chantier de la part de mon oncle, donc petit conseil. De ton oncle? Ah ouais. Petit conseil, faites pas de business en famille. Ok. Tu peux nous raconter un peu plus précisément, c'est quoi? Tu l'as tout de suite contacté? Tu t'es dit, mon oncle, il fait les travaux? Ouais, c'est ça. En fait, c'est le frère de mon père. Et puis voilà, donc lui, il est artisan de base, il est électricien. Son fils est chauffagiste plombier. Donc ils ont une boîte ensemble où ils font de la grosse rénov à droite et à gauche. Mais donc on avait fait appel à eux. On s'est dit, bon, voilà, on a un artisan de confiance. On sait qu'il bosse bien, même si on savait qu'il traîne en longueur les chantiers. Et puis là, ça traînait en longueur et c'était, ça répond pas au téléphone, ça répond pas aux appels, ni message machin, ça fait le mort. Après, ça te rappelle, ouais, là, je suis occupé, je te rappelle machin. Et puis voilà. Et donc après, t'as le chantier qui, tu vois, ça file les mois. Combien de temps ça devait durer? Combien de temps ça a duré? De base, ça aurait dû être plié, franchement. Pour la fois, quand j'ai repris mes artisans, c'était plié en 6 mois, donc c'est à peu près ce qui devait être fait, malgré les gros travaux et tout que je faisais encore pas moi-même et tout. Mais là, on est parti sur des travaux de pratiquement 1 an et 2 mois, quoi. Donc, Ok, ouais. Et donc pendant ce temps, tu faisais comment? T'avais un autre local ou? Non, moi pour l'instant, donc c'est ce qui m'a permis de démarrer fort. Voilà, moi j'ai fait que du domicile, donc j'ai contacté tous les médecins. Ça a bien marché, j'ai fait du bon taf, ça continue. Donc t'allais chez les kinés, ils vont parfois chez les gens. Ouais, c'est ça. Ah. Donc souvent c'est plutôt les personnes qui peuvent pas se déplacer à domicile, mais moi j'ai décidé d'accepter toutes les personnes, donc je me faisais chier, je sortais de ma table de kiné dépliante, la bagnole et tout, je la ramenais chez les ton patients. Audi à 400 000 km. Un 425, ouais, ça c'est du bon moteur ça. Ok. Et donc t'as fait que du domicile jusqu'à ce que ce soit fini, quoi. Ouais, c'est ça, jusqu'aux travaux. Et à un moment donné, de toute façon, j'ai poussé à la fin aussi les artisans, les derniers qui restaient. J'ai dit là, on arrive à avril, début avril. J'ai dit là, je vais ouvrir début mai parce que voilà, il y a aussi la banque, il faut commencer à rembourser. Et c'est parti. Moi, j'en ai marre là. Le cabinet, il manque plus grand chose. Je veux y aller. Il faut qu'on finisse. Et puis voilà quoi. Et donc j'ai ouvert en 1er mai. Donc là, on y arrive dans quelques jours. Ça fera pile 3 ans qu'il est ouvert et que ça marche fort quoi. Ok. Et t'as eu des suppléments par rapport à ton oncle ou t'as quand même réussi à récupérer l'argent ou? Non, en fait, j'avais pas trop lâché d'argent en avance, donc ça, c'est déjà un bon point aussi. Donc ça, faites gaffe aussi, côté On vous recommande, hein, ouais. même en famille, du coup. Ouais. Et il m'a quand même lâché une dernière note à la fin, là, soi-disant, j'avais pas payé, j'ai juste 1000 balles encore à lâcher, donc ça va. Ok. Mais ouais. Et tu recommanderais si c'était à refaire, tu referais là, l'achat de ce cabinet ou? Ouais, donc c'était une maison qu'on a transformée en cab. Je le referais à 2, plus jamais seul, parce que là, c'est un lourd projet. Je suis endetté à 400 000 là, sur un projet seul et tout. Donc, t'as tout le poids du monde là sur tes 2 épaules sur ça. Et puis même gérer le chantier, quoi, quand t'es tout seul. Si tu fais rien, il se passe rien, quoi. C'est ça qui est compliqué. Et ça m'a tellement usé que j'ai plus voulu faire de l'IMO. Et puis, genre, un an après, ça me manquait de faire des travaux, ça me manquait de m'investir dans quelque chose. Et puis là, j'ai repris à fond. Et puis voilà, quoi. Et là, t'es en train d'acheter. Ouais, c'est ça. Après, donc, perdez pas confiance. Après, un projet qui s'est annulé avant signature de compromis, un autre sous compromis déjà qui s'est annulé. Ah ouais, c'est ça que t'as eu? Ouais, j'avais perdu j'ai déjà perdu 500 €. Mais là, c'est bon, l'offre de prêt est signée avec le banquier et tout. C'est bon, dans quelques jours, c'est l'acte authentique. Donc là, je sais pas, après 1 an de merde et tout, 2 projets qui ont capoté. T'es reparti. Voilà, c'est bon. Ça marche. Et on a parlé avec Ben déjà du travail en Suisse. Toi, tu vas aussi sûrement passer de l'autre côté
de leur Ouais, frontière. c'est un projet là quand même qui trotte dans la tête depuis longtemps d'aller en Suisse et tout pour retrouver quand même une meilleure kiné parce qu'à l'heure actuelle avec le système français et tout, donc on va voir comment je peux mettre ça en place. Mais c'est dans les tuyaux, ouais. Ok. Et ce serait quoi qui serait mieux? T'aurais plus de temps par patient, ou tu serais juste mieux payé, ou t'aurais plus de moyens, ou... Ouais, clairement, on va pas se mentir, hein, c'est la thune aussi. Clairement, Ok. c'est un gros poids dessus. Tu travailles pratiquement 10 heures de moins, voire même 15 heures de moins. T'as Par pas la semaine? charge, ouais, t'as pas la charge mentale. Tu peux plier ça en 4 Tu peux jours. être salarié, en fait, ça, Ouais, hein. c'est ça. T'as vraiment tes 5 semaines de vacances payées. Tu travailles que 4 jours Ouais, c'est ça. Et tu fais x2, voire x3, quoi. sur tes revenus, ouais. Ouais. C'est ce que Ben, il disait. Donc ouais, on comprend l'intérêt. Bah top. Et en plus, tu peux vivre en Alsace, la meilleure région du monde. Voilà, Voilà, Alicante, c'est pas mal, en tout cas. En cette ouais, période, on n'est pas trop mal. on va pas s'en plaindre. Oui, ça marche. Bah, merci beaucoup pour le partage d'expérience, Tom. Et puis, bah, on enchaîne avec un prochain invité. Yes, Et on est avec Manu. Bah, on l'a pas dit. Bah, Tom, qu'on vient d'avoir, il est membre du Club Invest et c'est comme ça qu'il a trouvé un appart. Et bah, nous, on s'est connus comme ça aussi, hein, je pense, ou d'abord chez Nils, qu'on salue. C'est ça, chez Nils avec le podcast Et, et avec le week-end à Chamonix. yes. Et donc là, c'est le deuxième week-end qu'on fait ensemble. Ça se passe bien. Moi, je préférais à l'année être à Alicante hein, qu'à Chamonix pour rien vous cacher. Et d'ailleurs, on doit faire un podcast avec toi et ta femme. Ça fait un moment qu'on l'a prévu, on l'a pas encore enregistré. Bah écoute, je te laisse nous raconter. T'as une anecdote, t'as kiffé fort toi. Hein, on avait mis le pace là avec Michel, on a acheté 5 biens par an pendant longtemps et t'as bien suivi. Quand nous on a un peu calmé, t'as bien repris le flambeau quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vrai qu'on s'est lancé avec le Club Invest et avec Michel en septembre 2023. Et du coup, on a acheté 4 lots en 2024. Ouais. Donc ouais, Mm. ça a quand même bien marché. Et juste avant que tu racontes ton anecdote, toi t'es gérant d'un parc de loisirs, on l'a déjà vu ensemble. Et t'as un contrat, je pense que ça a duré déterminé dans ton contrat. C'est Enfin, ça. C'est une concession de service public, du mmh, coup, sur 12 ans. ok. Et du coup, la banque, est-ce que ça a posé problème ton statut que t'avais visiblement non. Pour Non, non, bah alors ça dépend des banques, puisque comme je suis président de SAS, t'es assimilé salarié. Donc, ok, du coup, il y a des banques qui considèrent que je suis comme en CDI, même si j'ai pas de contrat de travail. ok. La majorité des banques, on va dire. Après, d'autres banques demandaient quand même les bilans, mais les banques qui m'ont financé m'ont jamais rien demandé à part Ah ma ouais, même fiche de pas paye. dans quel état est la société quoi. Non, rien du tout. Ok. Qu'on voit que parfois, ouais, autant les 35%, ils peuvent être rigoureux dessus quoi sur le Mm. calcul, mais sur d'autres, moi j'ai eu le cas avec une locataire qui est venue, qui m'a dit qu'elle était en CDI. En fait, elle tenait et son mari aussi, mais en fait, les 2 ils tenaient une épicerie et elle m'a expliqué qu'elle mettait en gros le salaire qu'elle voulait et tout. Donc, enfin, c'est pas le SCI à la Banque Populaire, quoi, qu'ils avaient. Yes, raconte-nous. Bah, anecdote, je pense que c'est la plus marrante que j'ai. Ouais, Donc, premier invest, on se dit qu'on va faire une coloc parce que les taux étaient hauts. On a eu 4,5 à ah ouais, l'époque. C'était le haut le du haut du haut. là, tu vas pouvoir renégocier, je pense, bientôt. Ouais, On dit qu'à ouais, partir de ouais, c'est prévu, 1%, ouais, ça vaut le coup, ouais. c'est prévu. Et du coup, bah, on se dit coloc pour avoir bon rendement, machin, etc. Donc on trouve un appartement. Alors il se trouvait il est dans une résidence, une copro où il y a que des retraités quasiment. OK. Et nous on se dit que bah on va venir là avec des étudiants. Donc déjà c'était un peu touchy par rapport à ça. Et l'appart, il a un grenier de à peu près 12 mètres carrés et une cave à peu près de la même surface. Et on s'est dit bon bah on va louer ça en stockage à d'autres personnes pour optimiser le rendement, avoir un peu plus de De cash, renta, ouais. de renta. Et là, on trouve une personne, un étudiant qui est intéressé. On lui montre le grenier. Il dit bon bah là, ça va être compliqué de mettre mon canapé dans la cage d'escalier, etc. Donc on lui dit bah on a aussi une cave. Et là, il voit la cave, il dit bon, c'est parfait, je la prends. Donc c'était 50 balles par mois. On s'est dit bon, il va mettre ses meubles et puis on n'entend Ouais. plus parler de lui. Et donc tu sais, c'est des caves en bois avec juste des lattes Ouais, où tu vois ouais. à travers. Où tu vois à travers, ouais. C'est ça. Et donc il prend le truc, il verse, le premier mois de loyer et cetera. 10 jours après, je vais à la cave, et là, je vois un canapé, une télé, une PlayStation, des manettes, Tu la une couverture. garçonnière,
C'était, en fait, grosso modo, en 10 jours, après le premier invest, on s'est transformé en marchand de sommeil direct. Parce qu'il dormait carrément Il dormait là-bas. là. En fait, Pun- il dormait là. Il dormait là. Punaise. Et donc, heureusement, on lui a fait comprendre que c'était pas possible et il a pas cherché à comprendre ou à rester. Donc, il est parti rapidement. Mais ouais, c'était pas premier locataire, c'était pas forcément Ça y est, le je meilleur. commence. Ouais. Yes. Et du coup, tu continues à louer cette cave Non, indépendamment. Ouais. non. Ouais. Bah, ça peut être autant les parkings, les box et tout, je pense que c'est un bon plan. Autant les caves, c'est vrai que je suis pas sûr du temps rendement. Après, c'est sûr que je pense que ça peut se louer pour longtemps, quoi. C'est ça, je pense si tu mets des gens, on va dire, «corrects» entre guillemets dedans, Mmh. ils mettent, je sais pas, des cartons, des meubles et Mmh. cetera et puis en général, quand tu as comme un box de stockage, mais du coup moins cher, tu oublies ce que tu as là et Mmh. tu y vas jamais mais bon, quand tu as des jeunes, qui cherchent juste un deuxième logement pas cher, C'est ça. Pour quitter le nid, le cocon familial. c'est ça. OK. Et tu peux nous dire peut-être là, tu as acheté 4 biens. Ça a été quoi le process d'achat? Est-ce que vous avez été conscient? Parce que avec Michel, c'était souvent, en gros, on trouvait un bien, on faisait une offre. Quand on avait le compromis qu'on signait, on repartait en visite. Et globalement, on avait toujours un compromis, quoi. On n'attendait pas l'acte authentique pour repartir. Vous, les 4 biens, c'est quoi? Vous avez été en recherche constante ou vous avez eu un moment 2 opportunités d'un coup? Parce que quand tu visites Mmh. beaucoup, parfois ça a été quoi le... Du coup, pour le deuxième, en fait, on était en recherche constante, j'avais toujours des alertes Mmh. et c'était pas prévu d'acheter aussi rapidement le deuxième puisqu'on allait acheter le mois suivant, j'ai signé le premier en janvier, le deuxième en février Mmh. et c'était juste, une opportunité, incroyable puisqu'on a acheté, à l'État Mmh. français qui vendait un logement social, donc c'était une opportunité à pas rater parce que souvent les biens, ils sont bien en dessous du prix du marché et ils sont globalement en bon état. Ils sont aux normes, au moins, en tout cas, l'électricité, Voilà, tous c'est les trucs ça. coûtent cher, quoi. Mmh. Donc ça, c'était le deuxième et puis après, on était toujours en recherche, constante. On va dire, Michel, nous avait dit: «Voilà, avec Thibaut, on fait ça, dès qu'il y a un compromis signé, Mmh. on repart en recherche» et on s'est dit: «Moi, en fait, pourquoi pas faire la même chose?» et du coup, voilà, c'est comme ça, on a enchaîné, ouais, pour Et vous avez acheter. fait les travaux dans 2 biens? On a fait les travaux, alors principalement dans le premier. Ouais. On a fait faire une partie, mais on a fait, une grosse partie aussi. Et les autres, on s'est, beaucoup moins attaché aux travaux parce que Tu as vu la contrainte que c'était pas ouais, dans la ville où tu mmh, habitais, c'était les week-ends. c'était le week-end, c'était la semaine aussi quand je pouvais me libérer, tous les week-ends, voilà, tu passes, des mois et des mois, dans les travaux. Et vous êtes mariés quand même, hein? On s'est Donc quand même mariés. voilà, c'est ça. Parce qu'on sait que ça peut être une grosse source de conflit, hein, dans les couples. Ouais, Et c'est vous, clair. même année, 4 achats. Et le mariage, c'était la même année, hein? C'est ça, Ouais. ouais. 4 achats et le mariage la même année. Donc comme quoi, quand on a l'argent illimité. Non, je rigole. Et non, trop bien. Félicitations en tout cas pour le parcours. Passer de 0 du coup à 4 biens locatifs en un an, c'est pas fait par tout le monde, donc bravo. Et pour la suite, tu vas en racheter encore ou? Pour la suite, on en signe 2 vendredi prochain. Voilà. Enfin, une maison, on va dire, avec, 2 lots. Yes. Mais on va aussi, en profiter pour, changer de RP OK. et on va faire une RP, on va dire, combinée avec du locatif. Gros travaux aussi, on s'est dit: «On fait plus jamais de travaux», mais du coup, là, il y a quand même, Après quand c'est à côté de ta RP, c'est plus simple, tu es sur ouais, place. sur place, et puis bon, là, il y a grosse partie rénovation énergétique. Enfin, c'est un gros projet, mais c'est aussi pour nous et c'est pas que pour du locatif. Yes. On le ferait pas de la même façon Ouais, si voilà, tu c'était, peux aussi avoir plus la mainmise, mmh, dessus, c'est quoi. ça. Écoute, félicitations. Et vous pouvez rejoindre le club Invest, bien sûr, tu es la preuve vivante, que ça marche. À très bientôt. Merci Bye. Thibaut. Et on est avec Caro, une femme de plus. Elle est belle, elle est brillante, comme toutes les femmes ici, bien sûr. Comment ça va? Ça va super, Toi, tu merci connais pour cette bien intro. toi, tu connais bien Alicante. Ouais. On est content d'être ici. C'est, grâce à toi en partie, hein, en bonne partie. Raconte-nous un peu. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager Ouais. sur l'IMO, sur les travaux? C'est quoi le thème? Bien une idée et le thème justement, ça va être Alicante, ça va être l'Espagne. L'Espagne. Et donc, nous, Raconte. il y a quelque temps, on achète un appartement en Espagne, quelque chose de très normal, dans une rue qui s'appelle Calle Cuba. Et en Espagne, Calle Cuba, rien de bien exotique. Cahier, la rue, Ouais. Strasse, hein, pour les Allemands.
Rien de bien exotique pour les Espagnols. Et pour nous, Français, finalement, ça nous emmène quelques petites complications. Donc, comme tout appartement, on se retrouve avec des charges de copro, etc. Et on reçoit un appel de charge à régler, quelque chose de très normal en immobilier. Jusque-là, rien de bien fun. On fait notre petit virement. Sur le virement, nous, on a l'habitude de marquer charge et le nom de la rue. Donc, on écrit charge et Cuba. Sauf que pour les Français, Cuba, côté bancaire, c'est quelque chose de très compliqué entre les embargos, les réglementations, etc. Mais bon, pour l'instant, nous, ça passe tout seul. Pas d'infos, rien, on continue notre petite vie. Et un midi, je vais au restaurant avec des amis. C'était durant une pause de travail. Je vais au restaurant et là, au moment de payer, pas de carte bleue, ça ne marche pas. La police qui arrive pour t'arrêter. Menottes, gyrophare, la totale. Non, au resto, paiement refusé. Pas d'explication, je comprends pas pourquoi. J'avais qu'une carte bleue à ce moment-là. Coup de chance, à mon entreprise, on avait des tickets resto. Donc j'ai dit, je vais régler en ticket resto. Bah voilà. Merci les tickets resto, ça sauve la vie. Et je savais que Joe était en rendez-vous avec le comptable, donc je l'ai pas appelé de suite. Je l'ai laissé gérer le rendez-vous, etc. Et on se rappelle un peu plus tard. Et il me dit, je suis en galère, j'ai voulu payer. Le resto au comptable, la honte, mes cartes pro bloquées, carte Bon, moi, le perso. comptable, il connaît les chiffres. Non, attends. Et on n'avait pas de raison particulière. Et donc, on appelle la banquière. Et là, quelle fut notre surprise? On nous dit, vous avez fait un virement à Cuba. Et donc là, il a fallu prouver que le virement n'était pas parti à Cuba, sachant que le virement était parti sur un compte Espagne. Ouais, c'est pas si compliqué, quoi. Ouais. Mais quand il y a marqué Cuba, alerte rouge dans les banques, tous les comptes bloqués. Donc, il a fallu prouver que c'était bien un règlement de charge de copropriété pour se faire débloquer les comptes en banque. T'as tout qui s'est fait bloquer en même temps. Qui s'est fait bloquer. Tous les comptes pro, tous les comptes perso. Punaise. Voilà. Mais je crois que la BNP avait pris une énorme amende de 8 milliards un jour et je crois que c'était lié à Cuba, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, j'en ai entendu parler, ouais. Donc, c'est peut-être pour ça. Et moi, une fois, j'étais en Inde et je devais payer le tour opérateur en roupies sur un compte portugais. Et en fait, j'avais fait tout le tour, il m'avait même payé le chauffeur. Enfin, il m'avait vraiment avancé l'argent. Et je rentre en Europe et il me dit, en fait, j'ai toujours pas l'argent et tout. Moi, je leur dis, je l'ai fait devant lui, en fait, le virement. Et au bout de, il s'inquiétait, je comprends. Et je lui dis, mais d'un coup, j'ai appelé la banque et elle me dit, mais vous avez fait un virement en roupies sur un compte portugais. Et je dis, oui. Il dit, mais ça, vous avez pas le droit de faire. Et je dis, mais j'ai eu aucun message d'erreur et tout. Et donc, le gars, il avait pas été payé. Enfin, franchement, t'es en Inde, c'est pas là où t'as envie de profiter des gens, quoi. Et donc, d'accord. Ouais, il avait pas reçu l'argent. Bon, après, on s'est débrouillé, mais c'est vrai que ces histoires de virement, ça peut vite te mettre dans la sauce, quoi. Ouais, exactement. Donc, si j'ai un bon conseil à donner, c'est surtout dans vos libellés de de virement, de charges de copro, soyez clairs. Et n'achetez pas rue de Saint-Pétersbourg ou rue de Moscou, je crois que ça. Et tu peux nous raconter juste les charges de copro espagnoles. T'as du chauffage, comment ça t'arrives à comparer avec la France, comment? Oui, alors ça c'est totalement différent. Là, on parle de charges de copro, c'est uniquement ce qui est partie commune, etc. Tout ce qui est chauffage, eau, électricité, tout ça, c'est tout en individuel en Espagne. Donc en dans fait, toute l'Espagne. Ouais, dans toute l'Espagne. Il n'y a pas de chauffage collectif, etc. Donc en réalité, c'est vraiment juste les charges de la communauté, comme ils appellent. C'est quelques euros. Exactement. Les charges de copropriété, pour nous, où on est à 100 mètres de la mer, pour vous donner une idée, on est à 300 € l'année. 300 € l'année. Voilà. C'est pas beau, ça. Ouais. Écoute, merci beaucoup, Caro. Et puis, ça fait toujours grand plaisir de te voir, et surtout sous le soleil. Avec grand plaisir, Thibaut. Merci. On finit avec la Réunion, le soleil. J'ai un t-shirt de la Réunion en plus, avec Damien. Comment ça va? Ça va, super bien, écoute. Toi, tu t'es expatrié de la Réunion à Brest. Ouais, c'est ça. Voilà, t'avais voulu un peu de soleil. Raconte-nous un peu, t'as une anecdote. Imo, toi, tu étais dans le club Invest il y a un petit moment. Hein. C'était quoi, il y a 2 ans, hein, je pense. Hein. 3 ans. Ça fera 2 ou 3 ans, je crois. Yes. Ouais. Comment ça se passe, les invests, du coup, que t'as acheté à ce moment-là? J'ai 2 appartes du côté de Brest qui sont en location meublée. Ok. Et on a acheté notre RP avec 2 dépendances. Donc ça, c'est cool. Et on a la première dépendance qui tourne bien depuis l'année dernière et la deuxième, travaux qui devraient débuter cessamment sous peu. Ok. Et du coup, comment ça, la LCD là qui est attenante à ta RP, ça paye tout, ça paye une partie, comment ça se passe? Ça paye tout.
et des fois un petit peu de cash flow, mais on va dire que sur l'année, ça paye. On est à l'autofinancement, quoi. Trop bien. Ouais. C'est quand même C'est génial. extraordinaire quand tu vois. Ah bah là, Ouais, on a la une dé- maison payée Voilà, autofinancée, quoi. Donc c'est ouf. c'est trop bien. Voilà, c'est la puissance de l'immobilier, quoi. Ouais. Ok. Et tu veux nous parler de quelque chose? C'est une hirondelle? Ouais. Raconte-nous. Et ça concerne la deuxième dépendance. En fait, quand Ouais. j'ai fait la visite avec l'agent immobilier, donc il me disait ouais, des hirondelles qui nichent ici. Il vend ça, le truc Comme cool. quoi, c'est un argument positif, Ouais, quoi. voilà. Et moi, je vais pas plus tilté que ça. Je dis ah ouais, c'est sympa. En plus, j'aime bien la biodiversité, les animaux. Donc voilà, j'ai pas plus. Je dis bon, c'est cool, on va pouvoir faire un gîte, etc. Faire un concept et tout. L'appeler le nid d'hirondelle. Ouais, voilà. Et c'est genre 1 an après que ma voisine me dit que les nids d'hirondelles, c'est protégé, c'est 15 000 € d'amende si jamais on les enlève. Et après, elle me dit, mais vous en faites ce que vous voulez, hein. Tu peux les manger, je crois que ça se mange en Asie, ouais. Et donc voilà, c'était un peu en guillemets quand on me dit ça, un peu un coup de massue. Je me dis Ouais. bah merde, comment on va faire maintenant? Et puis moi, j'ai pas forcément envie d'enlever les nids non plus, vu que c'est protégé. Enfin, je suis quand même assez touché par l'environnement, etc. Donc j'ai un pote investisseur à La Réunion qui me dit Pour les sinon- pailles en queue. Ouais. Ouais. Qui me dit sinon tu montes le projet autour de ça et tu fais vraiment tu vends après ton Airbnb autour de ça, je veux dire, quoi. Donc là, je suis en train de monter un peu les plans sur ChatGPT pour l'instant. Ok. Et c'est quoi l'idée? C'est de les laisser ouverts? Ils sont en hauteur? C'est ça. Là, l'avantage, c'est que les nids sont à l'entrée. Ok. Donc ça va pas bloquer en fait l'aménagement complet, etc. Tu vas faire l'entrée un peu plus loin ou c'est... Là, je suis vraiment plutôt à la recherche d'idées, enfin Ok. de recherche. Donc si vous avez des idées, hein, vous pouvez les communiquer voilà. à Damien sur comment éviter. Mais donc il faudrait laisser un accès sur l'extérieur forcément, quoi. C'est ça. En fait, il faut leur laisser une entrée déjà. Et donc soit je leur laisse l'entrée qui est déjà là et je construis, enfin je fais la porte un côté de porte un peu plus basse et ça c'est faisable. Ou bien je fais carrément une autre entrée juste à côté et ils accèdent directement au nid, quoi. Donc c'est plus ça la problématique, mais sinon après à l'intérieur, je pense qu'il faut fermer avec du placo pour que les gens que les nids soient pas dans le dans le logement, quoi. Ouais, dans le logement et tout, sinon ça risque d'être compliqué. Ouais. Et sinon le côté un petit peu sur le côté travaux, il faut que j'attende septembre pour commencer. Yes. Parce qu'elles sont là d'avril à septembre. Donc avril à septembre, je peux rien faire dans quelle niche, quoi. Top, merci, félicitations déjà d'avoir une maison gratuite, hein, comme quoi l'immobilier, ça mène à tout. Et puis merci à toi surtout pour les conseils. Voilà, ça me fait plaisir, c'est souvent ce que je dis, hein, c'est gratifiant de vous voir et puis de passer du temps avec vous. Trop bien. Et j'espère que l'épisode vous aura plu. Damien, c'était le dernier si je me trompe pas. 15 personnes, voilà, les événements, aller aux événements, ça fait toujours des super rencontres. Je pense que tu confirmeras. Ah ouais, c'est clair. C'est génial. Et à très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Allez, ciao. Et voilà, on arrive au terme de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu avec les participants du week-end. J'ai pas vraiment hâte que ça se termine, je vous l'avoue. Petit rappel, donc grosbillet.com si vous voulez soit voir tous les liens des anciens épisodes, dont l'épisode de la semaine dernière avec Élise qui a super bien fonctionné, et fermeture des portes de l'Académie des gros billets le 8 mai 2025. Donc ne traînez pas et j'ai vraiment hâte de pouvoir réenregistrer un épisode de la sorte lors d'un prochain événement que j'organiserai. À très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos gros billets, bien entendu.